Bon, on se trouve du coup dans le haul que je pense vous attendez tous énormément. Le haul des achats que j'ai fait en étant à New York, Boston pendant mes vacances. Tout d'abord, il faut sachez que tout ça je l'ai acheté avec mon argent. Bon, ma mère m'a aidé parfois pour certains trucs, elle m'a offert quelques trucs, mais tout ça j'ai travaillé pour l'avoir. Donc voilà, j'ai acheté trop de trucs en fait. On commence, je sais même pas par où on commence en fait. Je pense qu'on va commencer par le make-up et on terminera par les plus gros achats. Ok, donc le make-up tient dans ce sac. Bref. Alors, je suis passée chez Clinique. J'ai commencé par prendre... Attendez, je me retourne comme ça, voilà. J'ai pris la lotion hydratante. En fait, j'ai encore rien testé parce que je veux grave tout tester avec vous, genre. Comme une petite youtubeuse beauté. Du coup, voilà. Vraiment, je voulais trop tester les produits Clinique, mais en France, genre, c'est hyper cher. Et aux États-Unis, genre, c'est un peu moins cher. Ça fait un peu vibe Glory City, mais Clinique. Ensuite, chez Clinique, j'ai aussi pris ce petit savon. Donc, c'est un truc pour l'acné, puisque bon, mon acné qui revient en force, là, vous le voyez pas forcément, mais moi, je le vois. Ensuite, je suis passée chez Too Faced. Quand j'étais à, je crois que c'est Boston. Attendez, je vais m'asseoir un petit peu, on est un peu chill. D'ailleurs, j'espère que vous kiffez le setup. Je vous avouerai qu'à la base, on voit un peu plus quand c'est version photo, mais là, non, on voit pas beaucoup. Et je pouvais pas aller plus loin parce que sinon, on aurait été très très loin l'un de l'autre. Du coup, j'ai acheté ça. C'est genre l'anti-cerne et apparemment, il fait des miracles. Donc voilà, je sais même pas si c'est matin, je vous avouerai, j'ai pas trop testé. J'ai la flemme d'ouvrir en vrai. Bon bah j'ai ouvert. Il a intérêt à être bien. Je vous le dis, vu le prix. En fait, je pense que je vais pas donner les prix. De toute façon, je pense que ceux qui s'y connaissent, vous savez les prix. Et de toute façon, tout n'est pas en fonction des prix en France. Donc, je pense par rapport aux prix en France, au niveau du make-up, vous retirez toujours 10 euros, 15 euros. Voilà, vous retirez 10-15 euros par truc. Mais ça coûte cher. Ça coûte très très cher. J'ai voulu faire une full face ELF, mais vraiment, vas-y, la full face elle coûtait un peu cher. Donc j'allais pas faire une full face ELF en fait avec le recul. Donc j'ai acheté quelques produits de chez ELF, plutôt sympa. Donc du coup de chez ELF, j'ai le primer qui est plutôt sympa. J'ai la flemme de l'ouvrir encore une fois. Donc j'ai le primer. Il y a le plus connu, c'est celui qui est bleu je crois. Je vous mets une photo là. Mais moi j'ai pris celui en rose parce que celui en bleu, il n'est pas bon pour ceux qui ont de l'acné. Ça je ne savais pas. Celui-là il y a du niacinamide dedans, donc ça va être plutôt sympa. Pareil, de chez ELF, j'ai pris la poudre. Il y a toute ma vie chez moi, désolée si j'ai brûlé. Ma mère. Bon. La poudre du coup de chez ELF. J'ai jamais mis de poudre blanche, j'ai toujours mis de la poudre jaune. Très claire mais jaune. Donc là on va tester et on verra ce que ça donne. Mais j'ai voulu tester, apparemment elle est très très bien selon ma pote qui est des US. Donc bon voilà. Pareil pour l'acné, en fait tout tourne autour de l'acné dans le maquillage. J'ai pris un truc vert, j'ai jamais testé les trucs verts. Donc là c'est la première fois que je vais tester. Pour enlever un peu les rougeurs etc sur l'acné. Très très bien et apparemment la ELF est vraiment sympa. Donc on verra. J'ai les blushs comme ça là. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon vous voyez les vidéos en fait ici. Donc voilà. Et pareil très très sympa. Très très sympa, je valide. Ma pote elle me l'a fait tester sur le sien, il est vraiment pas mal. J'ai essayé vraiment de ne rien ouvrir pour pouvoir vraiment tester tout avec vous en vidéo au niveau du make-up. J'ai ouvert 2 trucs. Du coup là je vous mets ce que j'ai ouvert et du coup bah qui n'est pas avec moi parce que c'est dans ma trousse à make-up et elle est pas à côté de moi. Donc j'ai, vous voyez, j'ai le spray fixateur qui est incroyable, vraiment un bis du Charlotte Tilbury. Bon faut peut-être pas déconner. Un bis du... Bah c'est le seul que j'ai testé donc voilà. Donc voilà. Après le parfum Bath Body Works. Donc très très bien aussi. Il sent très très bon. C'est le plus connu. Ma pote elle m'a dit, c'est elle qui me l'a offerte.
Apparemment, toutes les américaines en ce moment kiffent celui-là. Donc il vient de chez Maybelline et il est vraiment super sympa. Je l'ai testé plein de fois. Je n'ai jamais mis de rouge à lèvres très vous voyez, genre voyant. C'est le premier que je mets aussi voyant et vraiment j'aime bien. C'est le Lifter Gloss. Voilà. Ah, il y a de l'acide hyaluronique, je savais pas. Bah il y a de l'acide hyaluronique dessus. Donc voilà. Ensuite, pareil, je suis passée chez CVS Pharmacy. C'est genre en gros une pharmacie où ils vendent énormément de maquillage. J'ai acheté pas mal de ELF là-bas. Et il y a Burt's Bees. Ça c'est ma pote qui m'a offert pareil. Pareil, j'ai pas trop testé encore. Je vais grave l'ouvrir avec vous. J'ai l'impression que c'est de la colle. Je sais même pas comment ça s'ouvre. Voilà. J'ai l'impression que je vais mettre de la colle sur mes lèvres. Mais bon, c'est pas grave. On dirait de la vaseline un peu. C'est long un peu pour le maquillage hein, avec ça, sachant que tout ce qui reste. De chez Too Faced, j'ai pris... Est-ce qu'on va la voir? Mon bébé. Mon nouveau bébé. J'ai pris le bronzer. Ah, je pense. Il est trop beau. Et il est pas cassé. Miracle. Ma mère, elle m'a dit prends-le en 2 fois. Je lui ai dit maman, faut pas déconner. Vu le prix, ça ira. Et en vrai, je trouve qu'il m'a pas coûté cher. Je crois que je l'ai eu à 17 $. Donc je crois que par rapport au prix d'origine, je n'ai aucune idée du prix d'origine de ce bronzer. Mais je crois qu'il m'a pas coûté cher. Ensuite, du coup, comme je vous explique, ma pote, elle est des États-Unis. Il y a très longtemps, j'y étais. Et donc elle m'a ramené des conneries, genre. Donc j'ai un frisbee. C'est vrai que j'ai déjà plein de trucs, genre j'ai t-shirt. Non, j'ai plus le pull. J'ai t-shirt, j'ai tasse. Donc là, j'ai frisbee. J'avais un porte-clés, je crois, avant. Donc voilà. Un frisbee de Andover, c'est le nom de l'université, enfin de la ville. Et, du coup, j'ai la tasse de l'université. Genre, j'ai taffé mes meilleurs cafés là-bas. Donc c'est la Phillips Academy. Voilà, c'est le nom de l'université dans laquelle j'ai été. Je regarde, en fait je regarde, des fois je regarde là, c'est là qu'il faut que je regarde, je suis débile. Ensuite, alors il faut sachez que je suis une grande amoureuse de Coca de base. Ok, genre vraiment il n'y a aucune boisson qui a dépassé Coca dans mon cœur depuis toujours. Et du coup, là je suis arrivée là-bas et j'avais déjà entendu parler de Dunkin' et je voulais trop tester. Et je suis arrivée là-bas. Et j'ai testé le Refresha Strawberry Dragon Fruit. Mais qu'est-ce que c'est bon! Et donc du coup j'étais obligée de repartir avec une gourde de la marque. Voilà, donc ce qui est cool c'est qu'il y a la paille, mais vous pouvez enlever la paille et garder juste en mode boisson chaude, vous voyez. Donc ça je vais grave le prendre pour les cours et me pavaner avec. Ensuite j'ai ramené de la bouffe. Parce que les États-Unis, la bouffe, voilà. Mais je pouvais pas ramener trop de trucs parce que bah déjà j'aurais voulu ramener de la viande. Si j'aurais pu ramener de la viande, j'aurais ramené de la viande. Vraiment la viande là-bas, mais comme ça, comme ça. En gros, ah mais j'ai oublié d'autres trucs aussi. Il y a d'autres trucs que bon c'est pas grave, je vais vous le dire au doigt, mais enfin vous les verrez en photo. J'ai un épluche légumes chez moi. Il est horrible, horrible. Je comprends pas comment ma mère elle peut faire avec ça. Et du coup, quand on était là-bas, j'ai coupé des trucs parfois pour aider à faire à manger. Et leur épluche légumes. Du coup la maman, elle m'a offert un épluche légumes. Donc je repars avec un épluche légumes de là-bas, voilà. Et je suis sûre qu'on peut trouver ça en France, hein, mais je l'aurais jamais acheté de moi-même. Ensuite, je me suis pris un porte-clés qui vient de Times Square, pareil. Donc voilà, je vous montre. Comme ça. Très sympa. Je kiffe. Et il y en a d'autres, mais je vais pas vous les montrer parce que c'est des cadeaux. Donc j'ai pas envie de spoil à mes copains leurs cadeaux. Voilà. Donc j'avais déjà testé les Cheetos et les Reese's là. Bref, le machin orange, les gâteaux orange. J'ai détesté les gâteaux. Les Cheetos c'était bon, mais j'avais déjà testé, j'avais pas en re-ramener. J'ai voulu tester les... Bon, les paquets ils viennent de sortir de la valise, donc ils sont un peu dans un état catastrophique. Oh, ils sont clairement dans un état catastrophique. J'ai testé, enfin je vais tester les Takis, je ne sais pas encore, enfin j'ai vraiment pas encore goûté. Donc j'ai pris des Takis pour goûter, parce que c'est un peu les mêmes styles que les Cheetos, mais vraiment apparemment en pire.
J'ai failli acheter du bœuf séché, mais je me suis très vite ravisée parce que j'étais en mode non, c'est pas possible, j'ai une éthique quand même. Donc bœuf séché, j'étais en mode non. Par contre, j'ai pris des Sanders. C'est un truc avec du caramel, du chocolat et du caramel. Je prends 15 kilos à chaque bouchée, mais c'est grave. Du coup, plutôt pas mal à tester avec les photos. J'ai pris le classique caramel. Ça, j'ai trop hâte de tester parce que ça a l'air très très bon. Ça a l'air très bon. Comme on est allé à New York, j'ai été obligée de prendre des M&M's de la boutique de... Comment ça s'appelle? Des tours là, avec les télévisions. De Times Square. Putain, la révélation. Et donc du coup, j'ai pris des trucs comme ça parce que j'en avais déjà pris à l'époque et ça m'avait coûté genre 20 € la boîte. Ça m'a coûté 2 €. 2 €, il y a le même nombre, il y a le même nombre de grammes. Donc du coup voilà, donc j'ai pris ça parce que j'avais pas envie de redépenser un slip là-dedans. Et là on peut par contre passer aux vêtements. Donc premier vêtement que j'ai acheté, enfin c'est pas un vêtement mais vous avez capté, une casquette. Elle m'a pas trop bien genre. De toute façon, elle était bleu marine, obligatoire je la prends. Parce que pour ceux qui savent pas, je pense... oula. Ma couleur préférée c'est le bleu marine. Ensuite, donc ça je l'ai acheté sur Times Square. Ensuite pareil sur Times Square, parce qu'on a fait Times Square sous la pluie et que moi j'étais dans une tenue exactement comme ça. Enfin j'avais pas ce haut là mais je l'avais en vert. Et j'avais très froid. Donc, achat oblige. Voilà. Il est avec la petite capuche. 50 $. Ça par contre je vais le dire, 50 $. Sachant que quand on est allé à Chinatown, il était à 25. J'ai pris un autre pull. Donc celui-là il vient de Chinatown. Voilà, j'étais obligée d'en prendre un de Chinatown. Il m'a coûté 20 $. Donc vraiment on voit la différence de prix. Sachant que la différence de qualité... La différence de qualité en fait on voit rien. Il n'y a pas de différence de qualité. Et ensuite du coup, pour ceux qui savent pas, on avait une maison au lac. Et donc du coup on a eu une maison au lac, bref on était au lac et tout. Donc du coup j'étais obligée de me ramener avec le sweat de la maison, enfin pas de la maison du lac mais de la région en question. Donc j'ai le pull que tout le monde a là-bas, que j'ai ramené aussi à mon frère. Le lac Winnie Pisoki. Ouais, Winnie Pisoki. J'ai un peu de mal encore à dire. J'ai l'impression d'être au Kankiki Waka, mais c'est pas grave. Hop, et l'arrière, vraiment trop beau. Ensuite, donc ça c'est des vêtements que ma cousine, parce qu'en fait c'est pas ma cousine mais je la prends un peu comme ma cousine, m'a ramené, enfin m'a acheté. Du coup elle m'a pris ce haut là. Il est trop beau. Faut juste que je sois bronzée pour mettre ça parce que je parais bien blanche. Je pense qu'il va falloir que je vous montre une photo portée. Je ne sais pas en quelles circonstances je vais mettre ça. Il n'y a pas de circonstances. J'ai juste acheté en friperie. Sur un coup de tête, en gros genre ma pote, enfin ma cousine elle avait genre une jupe qui lui allait trop bien et elle osait pas la prendre. Je lui ai dit bah si je prends la robe je prends la jupe. Elle a pris la jupe, j'ai pris la robe. Mais il n'y a aucune circonstance où je mets ça parce qu'en fait c'est pas assez habillé pour un mariage ou un truc comme ça. Mais c'est trop habillé pour une soirée, genre à la limite pour le nouvel an. Et elle est dos nue genre. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est très belle, mais j'ai jamais mis ça moi. Donc voilà. Ensuite, pareil, une autre robe grise que ma cousine m'a offerte quand je suis arrivée. Et ça vient de Old Navy, je crois. Ouais, Old Navy. C'est hyper connu là-bas, pas du tout en France. Donc voilà, et elle est giga longue. Pareil, vidéo ici. Me jugez pas. C'était sur un coup de tête. Il faut sachez qu'il est très beau. Ça va pas être au goût de tout le monde, moi c'est le mien. Il est évident que je ne vais pas dire le prix pour des raisons évidentes. Je vais me prendre une vague de haine. Voilà mon nouveau sac de cours. Il est trop beau. Trop beau. Et comme évidemment, avoir juste le sac, c'était pas ouf. Prix porte-monnaie. Il est dans mon sens, mais il est dans mon sens. Regardez. Il est trop beau. Et genre, en mode, je vais cacher le prix.
Il s'ouvre comme ça. Il est trop beau. Je suis absolument amoureuse de ce porte-monnaie. Hein. Genre vraiment, je vais pas cacher mon amour pour ce porte-monnaie, vu le prix surtout. Voilà. Donc je vais en prendre très très soin. Donc voilà. Et du coup, pour amener toutes ces choses, sachant que la valise était remplie à l'aller, bah il a fallu racheter une valise. Je ne sais pas si vous y connaissez très très bien en valise. Moi je ne m'y connaissais pas du tout, donc j'ai acheté une valise en fait sur un coup de tête et après on m'a sorti mes Manon. C'est vraiment les plus chères des valises que tu as achetées. J'ai acheté une DLC. Voilà, je connaissais grave pas et on m'a dit mais Manon, tu sais que tu peux en avoir pour beaucoup moins cher. Donc voilà, je me suis ramenée avec une DLC Paris. J'espère que ce haul vous aura plu. J'espère que vous passez des bonnes vacances. Moi c'est pas la fin de mes vacances parce qu'après je repars en Espagne, au Portugal. Donc ça va être sympa. Mais là je vais retravailler demain. Donc, bref, je vous fais des gros bisous et il va falloir rentabiliser tous ces achats et faire beaucoup de TikTok pour pallier au trou énorme dans mon porte-monnaie actuellement. Bref, bisous!